Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 8 au 14 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel massivement. On essaye d'avoir un trophée. Thank you. So, merci beaucoup de vous abonner et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Encore une fois, merci pour tout votre soutien. Et yeah. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui, alright? Hi angels, please give me a reading for my Scorpios, please, from the 8th to the 14th of June 2020. Thank you. Please give me a reading for my Scorpios from the 8th to the 14th of June 2020. Thank you. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous n'arrêtez pas de penser à une femme en particulier, si vous êtes une femme. Enfin, si vous êtes un homme. Je sais pas, peut-être vous êtes lesbienne. Mais j'ai l'impression qu'on est ici dans des situations où vous n'arrêtez pas de penser à une certaine femme en particulier, ou c'est une femme scorpion qui n'arrête pas de penser à vous. Vous pouvez ici avoir affaire à une femme qui est très séduisante, très émotionnelle, très gentille. Quelqu'un qui a toujours été gentil avec vous, quelqu'un qui a toujours su vous apporter de l'amour. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est peut-être une sirène, d'une manière ou d'une autre. Here. Ok? Cheveux longs, vraiment. Et... Pour je ne sais quelle raison, j'ai l'impression que vous êtes amoureux d'une femme qui est déjà mariée. Parce que pour ces hommes partis, on a ici quelqu'un qui est marié mais qui est gentil avec vous. On a ici quelqu'un qui est marié mais qui est... Huh. On a ici quelqu'un qui est marié mais qui est peut-être votre meilleur ami. Et il est probable que vous êtes ici amoureux donc d'une femme mariée. Je vois ici une femme qui est très grande de taille et qui est vraiment très gentille. Il est même probable que vous-même vous refusez d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Parce que peut-être quand vous êtes amoureux d'une personne, vous avez ici du mal à enlever une personne de votre tête. Donc qu'elle soit mariée ou pas, c'est pas vraiment vos oignons. Et vous espérez quand même continuer d'être proche d'elle en tant qu'un ami. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous ne voulez pas détruire le mariage d'une personne. Mais vous voulez au moins continuer d'être proche de cette personne en étant son ami. C'est le moins ce que je puisse faire pour continuer de te voir, pour continuer de t'avoir auprès de moi. C'est peut-être ici quelqu'un qui vous appelle tout le temps au téléphone, quelqu'un avec qui vous communiquez tout le temps au téléphone. Vous avez vraiment un béguin ici pour quelqu'un qui est déjà marié. On a ici quelqu'un qui est très heureuse dans son mariage. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans une compagnie d'avocats. Il y a ici quelqu'un qui a des très longs cheveux. Donc vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans une compagnie d'avocats, quelqu'un peut-être même qui est avocate, paralegal, legal assistant, assistant d'avocat, juge or something. Parce qu'en tout cas, une femme qui est bien bâtie, c'est une femme qui est très établie, c'est une femme qui obéit à la loi, quelqu'un qui aime beaucoup la politique, quelqu'un qui...
aime bien faire les choses, dans sa vie surtout. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle a déjà 2 enfants. On a ici quelqu'un qui a 2 enfants. Et qui est marié, quoi. Here. Oui, c'est un parti dans vous, j'ai l'impression que vous hésitez toujours de dire à une personne que vous l'aimez. Vous vous demandez si ça va changer quelque chose. Vous avez plus peur de perdre cette personne en tant qu'ami qu'autre chose, au fait. Vous vous demandez même si une personne va divorcer. Mais pourtant, si on a ici quelqu'un qui est marié, j'ai l'impression qu'elle est mariée, ça fait pas vraiment longtemps. Hein? C'est peut-être quelqu'un ici qui est marié, ça fait peut-être déjà 1 an ou 11 mois qu'une personne est mariée. Mais vous n'avez jamais réellement su avouer vos sentiments à une personne que vous aimez. Oui, c'est un parti donc il est même probable que vous travaillez ici avec cette personne à soir. Il est aussi probable que lorsque cette personne vous a annoncé qu'elle devait se marier, vous étiez choqué plus que autre chose. C'est ici une nouvelle qui vous a dévasté. Si c'est français, oui. C'est ici une nouvelle qui vous a perturbé. C'est ici une nouvelle qui vous a fait du mal. On a ici quelqu'un qui est blanc. Over here. Et jusqu'à aujourd'hui, il est probable que, il y a ici une certaine douleur dans votre cœur que vous ne pouvez pas assumer, que vous n'arrivez pas d'assumer. Que vous n'arrivez pas à assumer. Eh, Moulia n'est pas mon père. J'ai mal de savoir que tu es déjà prise. J'ai mal de savoir que tu aimes quelqu'un d'autre. J'ai mal de savoir que vraiment toi et moi, on ne pourra jamais avoir cet amour-là que j'espérais qu'on ait. Mais pourtant, vous y croyez toujours. Vous espérez toujours. Puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous rêvez même ici à ce que ce serait d'être marié à une personne. Mais la personne est déjà mariée au fait. So I'm like, what are you doing? C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'arrêter de penser à elle. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'arrêter de penser qu'un jour, forcément, que elle et moi, on finira par être ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez rêvé de votre mariage avec cette personne, ou encore vous avez déjà rêvé et vu cette personne, au fait, avec vous. Il est peut-être un peu trop tard pour vous d'aimer quelqu'un. Mais pour je ne sais quelle raison, il est aussi probable que vous avez pris la décision de faire un acte de folie et d'avouer vos sentiments ici à cette personne malgré qu'elle soit mariée. Si vous êtes ici une femme, c'est peut-être un homme qui est marié et vous voulez quand même essayer. On a ici quelqu'un qui veut faire une folie et déclarer sa flamme à l'amour de sa vie. De toutes les manières, je n'ai rien à perdre cette fois-ci. De toutes les manières, je n'ai rien à perdre. Parce que plus nous sommes amis, plus j'ai du mal à t'oublier. Mais peut-être que si je m'ouvre à toi, c'est vrai que je risque de causer la confusion dans ton mariage et dans tes émotions. Mais je suis sûre que les émotions que je ressens pour toi sont réciproques. Je veux essayer. J'ai rien à perdre. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous. Quelqu'un qui habite à distance de vous, que vous voulez récupérer, que vous voulez retrouver.
right here. C'est grave. C'est grave. Enfin, c'est un peu genre like un amour tabou, you know. But at the same time, c'est triste, quoi. C'est triste, c'est beau, ça fait mal. I don't know, man. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. On a donc les balances: Cancer, Poisson, Scorpion, Bélier, Sagittaire et Lion. Bisous, bye.